l'heure provençale est dépassée. On avait dit à partir de 18h, on va peut-être laisser rentrer ceux qui veulent encore prendre place. Entrez, messieurs, dames, entrez, vous pouvez encore vous mettre sur les côtés. On se servera, bon, il ne fait pas froid dehors, mais... Voilà, comme ça vous pouvez vous décaler vers là et vous serez moins serré. Allez, on va attaquer. Alors, en premier lieu, je vous remercie de votre présence. Je vous salue, toutes et tous, avec beaucoup d'amitié. Nous voilà repartis en campagne. Comme tous les 6 ans, ou suivant le rythme électoral, les échéances électorales de notre pays, et Dieu sait s'il n'en manque pas. Nous voilà repartis pour dialoguer, échanger, mais je crois que ça ne nous changera pas trop parce que c'est ce qu'on fait depuis 6 ans. On va à votre rencontre, on discute, on crée des liens, on se reconnaît en tant que Saint-Maximinoises et Saint-Maximinois, on se reconnaît en tant que citoyens. On parle de nos problèmes, de nos soucis, de nos joies et de nos peines. On essaie d'avoir cette présence. Parce que quand on se présente à un mandat électoral, quel qu'il soit, mais particulièrement celui de maire, celui de conseiller municipal, ce sont des mandats de proximité, des mandats pleins d'empathie. Tout au long de ma carrière, que je vous retracerai tout à l'heure, j'ai compris une chose. Et ma carrière professionnelle, mais surtout ma carrière politique, c'est que être élu, c'est pas avoir du pouvoir. Être élu, c'est seulement avoir des devoirs. Mais c'est un plaisir d'avoir ce devoir, ces devoirs-là. C'est un plaisir de travailler pour une commune qu'on aime. C'est un plaisir de travailler avec une population dont on est fier, qui aime sa ville, qui la transcende, qui la vit, qui se l'approprie. Vous aimez votre ville, vous ne la critiquez pas, au contraire, ses points faibles, vous essayez d'en faire des atouts. Ces points faibles, vous nous les dites, parce que nous devons être vos porte-parole. Ces points faibles, vous nous demandez, toujours gentiment, d'y travailler. Et ils deviennent des points forts. Et cela, c'est grâce à vous. Alors, je vais me représenter, encore une fois, devant vous, pour cette échéance électorale des 15 et 22 mars. Je me représente parce que cette ville, elle m'a donné beaucoup. Elle a donné beaucoup à ma famille. Et très tôt, on a voulu lui rendre ce qu'elle nous avait donné. Petit instituteur, mon père est arrivé, nous ne connaissions personne, j'étais à l'âge ingrat. Et nous avons été accueillis les bras ouverts. Saint-Maximin n'était pas ainsi, ça n'avait rien à voir. C'était un petit village encore endormi, mais qui avait tous les talents pour s'éveiller. Et quand on est arrivé ici, cette sympathie, cette affection, elle nous a donné envie de nous engager, tout le temps, plus loin. Elle nous a demandé, cette ville, des sacrifices, c'est vrai, mais elle nous a tellement donné aussi. Alors, ce petit instituteur, il a commencé une carrière, il est devenu maire, et il m'a montré la voie. Mais pas la voie d'un mandat électoral, pas la voie d'une ambition effrénée, pas la voie d'une déshumanisation de ce que doit être un élu, mais plutôt la voie de l'instituteur républicain qu'il était. Le contact, être le lien, l'amitié, la solidarité et l'ambition. Mais l'ambition, pas pour nous tous. L'ambition pour la ville. Et une chose importante aussi que j'ai apprise, c'est l'humilité. On ne sait pas tout, on ne sait rien même. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, de se regarder, de se parler, on apprend. Vous apprenez de moi, j'apprends de vous, et cette richesse, elle fait que Saint-Maximin est devenu la ville qu'on nous envie. Merci, monsieur le maire, pour le travail que vous avez effectué en tant que maire, président du conseil départemental. Vous avez quitté votre mandat de maire, et ça va me permettre de rebondir sur
cursus. Moi aussi, j'ai quitté mon mandat de maire. Et parce que j'avais eu un exemple précédemment. J'avais eu l'exemple d'un homme qui aimait sa ville, jour et nuit, qui ne vivait que par elle, qui m'a donné cette énergie. Il a quitté son mandat de maire parce qu'il a eu l'opportunité de présider le conseil départemental et il s'est dit, est-ce que je reste dans ma commune, dans mes petites pantoufles, avec ma vie tranquille et mes citoyens que j'aime tant, ou est-ce que je prends des risques? Est-ce que je prends des risques pour elle? Parce qu'elle a besoin qu'on soit combatif, elle a besoin qu'on s'externalise, elle a besoin qu'on aille chercher ailleurs ce que nous ne pourrons pas trouver chez nous. Il a quitté son mandat, il est allé au département, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas occupé que de Saint-Maximin, mais il s'est occupé aussi de Saint-Maximin. Et là, on a commencé à passer la démultiplier. Alors, quand je me suis engagée en politique, je ne pensais pas du tout le faire. J'avais fait tellement de campagnes. Quand je me suis engagée en politique, c'est simplement l'amour de ma ville, l'amour que m'a donné mon père pour le travail, et surtout pour toujours regarder les gens dans les yeux, et surtout pour ne jamais s'effacer devant les difficultés. C'est ça être un élu aussi. C'est prendre à bras le corps tous les soucis d'une collectivité. C'est prendre à bras le corps tout ce qui peut arriver, Dieu sait ce qui en arrive. Parce que les années s'écoulent, elles ont leurs bons moments, mais elles ont aussi leurs mauvais moments. Il m'a appris ça. Donc moi je me suis engagée en politique. En 2008, j'ai été élue aux côtés d'Alain Pénal en tant qu'adjoint aux finances. Et puis en 2010, conseillère départementale suppléante. Et puis ensuite, en 2014, j'ai voulu continuer cette ambition pour la ville, ce programme dont nous avions rêvé. Et j'ai été élue maire de la ville. Et bizarrement, la vie est faite de parcours similaires. J'ai eu l'opportunité d'avoir un mandat parlementaire. Et moi aussi, avec un peu le cœur brisé, j'ai réfléchi à quitter mon mandat de maire. Je me suis dit, est-ce que tu vas y aller? Tu es bien dans ta ville. Je crois que le travail que tu fais, il est convenable. Je crois que le lien que tu as tissé, il est acceptable. Et puis tu es chez toi. Ta maison est pas loin, ta famille est à côté. Mais Saint-Maximin avait encore besoin d'aide, de soutien et de réseau que nous n'avions pas. Un maire, même de 18 000 habitants, vous savez, toutes les portes ne sont pas ouvertes pour lui. Il reste un élu rural dans la tête des gens. Un sénateur, c'est pas pareil. Un sénateur, c'est un mandat national, c'est un parlementaire. Quand il demande un rendez-vous à monsieur le préfet, par exemple, il l'a. Quand il doit défendre des dossiers importants, il peut porter sa voix, il peut demander à ce que tous les acteurs soient présents autour d'une table, il peut amorcer les dialogues, il peut influencer une décision si c'est la bonne. Nous l'avons fait dans le cadre de la distillerie qui peut devenir un centre de méthanisation. Si je n'avais pas été sénateur, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà ce que ça apporte de changer à un moment donné, de dire je vais quitter mon mandat de maire, mais c'est pour aider ma ville, pour qu'elle se développe encore plus. Bon, je suis allée à Paris toutes les semaines, loin de chez moi, j'ai fait le job, j'ai défendu les territoires ruraux, j'ai défendu les compétences des maires, j'ai défendu notre identité rurale, j'ai défendu tous ceux qui m'ont interrogée en tant que sénatrice, que ce soit des problèmes particuliers ou plus amples. Mais en même temps, le mercredi soir, j'arrivais vers 22 h, j'avais qu'une hâte, c'était le jeudi retrouver ma mairie. Et j'étais toujours accueillie au sein de l'équipe, comme si je ne m'étais pas absentée. Et nous continuions à travailler les dossiers, à rêver la ville, à vous rencontrer, à parler, à discuter. Je pouvais le faire en tant que conseillère municipale. Je le faisais comme je l'ai fait depuis 2014. Voilà ce que c'est être élu. Pas de pouvoir, des devoirs. Mais... Alors, je me représente avec une équipe de femmes et d'hommes dont je suis très fière. Des sensibilités différentes, des parcours différents, des visions différentes, mais eux aussi véhiculent un bon message. Ils ne travaillent, ils ne réfléchissent, ils ne pensent pour notre ville
que autour de ce qui nous rassemble. Nos différences, elles restent à la porte. Le dialogue, le partage et l'ambition pour que notre ville soit rayonnante, elle est là, elle est présente avec toute cette équipe que je vais vous présenter ce soir.